Les MTV Video Music Awards ont eu lieu ce lundi 13 septembre. La cérémonie récompense initialement les meilleurs clips de l'année. Si Olivia Rodrigo et Lil Nas X ont été récompensés lors de la soirée, voyons voir qui mérite l'award de la meilleure tenue sur le red carpet. Et on commence tout de suite avec Alicia Keys qui est venue dans une tenue Louis Vuitton, du moins une veste Louis Vuitton. Je ne suis pas sûre pour le reste puisqu'elle a associé à une combinaison très près du corps. Sur le défilé, elle était portée avec un ensemble à motifs qui tranchait totalement, alors que là, elle a fait une proposition totalement différente du style proposé à la base par Louis Vuitton. La veste est magnifique, ses volumes sont splendides. J'aime beaucoup le côté noir et blanc. On voit qu'il y a de beaux volumes au niveau des épaules, ça rend le bomber vraiment couture. C'est extrêmement beau. Par contre, je suis beaucoup moins fan de l'association combinaison ultra près du corps avec ces bottines qui ne sont même pas dans la même matière. Du coup, j'ai l'impression que ça contraste un peu trop. Pas hyper fan également de l'accessoirisation, mais à la limite, pourquoi pas dans son style. Avec la coiffure, la mise en beauté, au final, il y a un côté un peu pop, hip-hop et c'est plutôt pas mal. Même si je ne suis pas extrêmement fan de cette proposition, il y a un truc. On passe ensuite à Avril Lavigne qui est venue en Area. Ça faisait depuis 2003 qu'on n'avait pas vu Avril Lavigne sur ce red carpet, donc c'est un beau retour qu'elle nous signe. J'aime beaucoup cette proposition de costume en tartan rose, mais avec un réel jeu de découpe au niveau du blazer en forme de cœur avec les strass. Je trouve les détails plutôt canon, ça donne un certain dynamisme à la tenue. Je suis un petit peu moins fan du fait qu'elle n'ait pas fermé la veste et du coup on a ces pans de tissu qui pendouillent. Mais ce n'est qu'un détail, le costume dans sa globalité est plutôt très bien fité sur elle. On voit qu'il y a de belles épaulettes, ça lui fait un très beau port de tête. Le pantalon arrive tout pile à ses pieds, c'est vraiment très joli. Je me serais passé du sac à strass, mais si elle veut, pourquoi pas. Par contre, j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles qui sont assorties au petit top qu'elle porte. Je trouve cette proposition assez efficace pour ce type de red carpet. On a pu voir également Bia qui est venue dans une robe Bottega Veneta avec plein de ficelles, de filaments qui pendouillent partout et je trouve que ça rend la tenue illisible. Je ne trouve pas que ça fasse très glamour. On voit que la robe n'a pas spécialement de forme, ça pendouille un petit peu partout. Si on zoome un peu sur les détails, ça fait presque un peu cheap. N'en parlons pas du collier qui vient encore plus tout gâcher, je ne suis vraiment pas fan. Par contre, la coiffure, la mise en beauté dans la vibes un peu années 2000 qu'on a pu retrouver plusieurs fois sur ce red carpet est plutôt bien joué, mais alors dans la globalité, ça laisse à désirer. Billie Eilish était également présente dans un ensemble all black, presque illisible également malheureusement. Sur Instagram, vous avez été sans pitié, vous avez été une très large majorité à la mettre dans un flop et je comprends pourquoi. Ça ressemble tout de même à Billie Eilish dans le sens où ça ne m'étonne pas tant que ça. Billie Eilish est une personnalité de plus en plus mode qui se fait remarquer de plus en plus pour ses looks, que ce soit sur les red carpets, en couverture de Vogue, etc. Et elle joue avec sa féminité, avec ce qu'elle veut montrer ou non. Et je pense que là, elle a voulu prendre peut-être le contre-pied par rapport à ce qu'elle a montré dans Vogue, peut-être montrer qu'elle gère son image et son corps comme elle le souhaite. Mais autant d'habitude, bien que ses propositions soient hyper oversize, soit très large, etc. Il y a quand même un certain style, il y a des jeux de découpe, de broderie, de texture, de matière et tout ça. Et là, vraiment, la tenue est presque sans forme. C'est un énorme pull, mais qui n'a aucune valeur ajoutée, même s'il y a quelques jeux sur la maille. Je trouve que ça manque d'un détail qui ferait ressortir d'une manière ou d'une autre certains détails sur le pull. Avec en plus le col dégoulinant, vraiment, s'il y a un truc que je déteste, c'est ça, les cols qui dégoulinent là. J'ai du mal à m'y faire, pourvu que ça ne revienne plus jamais à la mode. Donc le tout est vraiment sans forme, avec même s'il y a cette petite jupette qui sort, le fait qu'il n'y ait pas un réel jeu sur les textures qui tranchent avec le pull, c'est un peu sans intérêt. J'aime beaucoup les grosses boots avec les strass, avec ces espèces de grosses chaussettes un peu années 2000, ça je trouve ça plutôt cool, mais elle est passée à côté de quelque chose. Après, ce que je me suis dit quand j'ai vu ce look, c'est que demain, le lendemain, enfin nous ce soir, enfin bref, elle est conviée au Met Gala et en plus de ça elle est conviée en tant qu'invitée d'honneur. Donc est-ce que ça ne joue pas sur la proposition qu'elle nous a fait là? Peut-être que demain au Met Gala ça va être un truc de ouf et que là elle a plutôt voulu s'effacer. Je ne sais pas.
à voir d'ici quelques heures pour le Met Gala. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on en reparlera tout d'abord là-bas et puis de toute façon on se retrouve également très vite ici. En bref, Billie Eilish est un peu passée à côté, c'est un flop pour la mademoiselle, je crois que c'est le premier flop que je lui mets. Billy Porter, mais quelle star dans son costume tout argenté. C'est pas sa meilleure proposition, mais je trouve le costume assez cool. J'aime beaucoup l'effet métallique avec tous les reflets, les jeux de lumière. Je trouve ça vraiment très beau. Et puis en plus, je pense qu'il est dans une matière style cuir ou du moins quelque chose qui est assez rigide, qui se tient assez bien. Et ça fait des jeux de plis au niveau du pantalon, de la veste, mais que je trouve plutôt cool. J'aime beaucoup le détail du col avec ses belles épaulettes. Ça lui donne une prestance incroyable. Je pense qu'il est dans des bottines à talons, toujours de la même matière que le costume. Ce n'est pas incroyable, mais c'est tout à fait raisonnable pour le red carpet. On a pu voir ensuite Camila Cabello qui est venue dans une robe Alexis m'habille. Sur Instagram, vous avez eu l'air de beaucoup apprécier puisque vous l'avez mis dans un top. Et je ne suis pas spécialement d'accord, même si effectivement c'est déjà bien mieux qu'habituellement, puisque généralement elle nous fait des propositions assez catastrophiques. Là ça s'améliore et même j'ai l'impression que stylistiquement parlant elle s'est améliorée, que ce soit dans les looks qu'elle nous propose au quotidien, sur certains événements et là sur ce red carpet. Franchement on va dans le mieux et ça c'est plutôt cool, surtout que c'est une artiste que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup son travail et si ses looks pouvaient être à la hauteur, je ne dis pas non. Le volume que crée le nœud au niveau de ses hanches est plutôt sympathique, même si j'aurais aimé qu'il soit un poil plus rigide pour qu'il tienne davantage en place et qu'on puisse apprécier davantage tous les détails que le volume crée. J'aime beaucoup également le fait qu'il y ait un jeu de texture entre le haut qui est brillant et le bas qui est mat. D'ailleurs j'aime beaucoup le tombé de la jupe et si vous regardez au niveau du bas de la jupe, on peut se rendre compte que l'intérieur est doublé avec le même tissu que le haut de la tenue. Je trouve que c'est un détail vraiment superbe, j'aime beaucoup. Après dans l'ensemble je ne suis pas spécialement fan. Bon déjà la forme bustier j'ai tendance à pas trouver ça ultra moderne, avec en plus la forme de nœud qui s'ajoute, c'est pas vraiment mon dada, je trouve que ça fait un poil cuculapraline. Par contre j'adhère totalement à l'association rose-rouge, c'est franchement pas une mauvaise proposition mais j'attends beaucoup mieux, j'attends beaucoup plus et c'est pour ça que je vais la mettre dans un bof avec mes encouragements en bonus. On passe maintenant à Doja Cat et croyez-moi, il va y avoir de quoi discuter avec tout d'abord donc sa tenue du red carpet qui est une tenue Vivienne Westwood. Je trouve ça plutôt sympa de l'avoir dans du Vivienne Westwood. J'aurais pas parié sur cette marque pour Doja Cat et pourtant elle adhère plutôt bien à l'ADN de la marque, surtout avec cette tenue. L'accessoirisation directement, je suis pas spécialement fan avec les pinces de crabe. Je m'en serais passée et en plus je ne trouve pas que ça va vraiment avec la tenue. Par contre ce body corset est juste splendide. Moi qui ne suis pas fan des formes bustier, là je trouve que ça lui va ravir, surtout que le bustier est vraiment accentué et ça donne un beau décolleté. Je trouve ça hyper glamour et sensuel à la fois. Le corset est vraiment bien fité avec en plus de ça le bas qui vient comme une sorte de culotte taille haute avec un jeu pareil sur les textures et sur les opacités. Je ne suis pas sûre que ce soit transparent, mais en tout cas de sûr il y a un jeu sur les matières. Je trouve que c'est ravissant avec ce morceau de tissu qui vient s'enrouler autour d'elle mais qui est fluide, qui est léger, qui a vraiment un beau tombé, qui cache sans trop cacher pour autant. Je trouve ça vraiment ravissant, hyper glamour, hyper mode, assez audacieux, associé en plus de ça à ces espèces de, j'allais dire de cuissardes. C'est pas vraiment des cuissardes puisqu'on peut voir que ce sont des sandales avec des chaussettes en latex. Je trouve l'association des couleurs et des matières vraiment audacieuse. Elle est totalement dans l'air du temps, voire même avant-gardiste, alors qu'elle est dans un mood un peu plus années 2000, mais ça marche divinement bien. Je la mets dans un gros top. Autre tenue qui s'est fait remarquer et à juste titre, il s'agit de son ensemble Thom Browne. Je le trouve divin, je trouve ça vraiment trop cool qu'elle ait porté du Thom Browne, j'allais dire sur le red carpet, non du coup sur scène. Regardez-moi tous ces détails, regardez-moi ce jeu de couleurs, ce jeu de volume avec les strass. Bien évidemment que je comprends que ça ne plaise pas, mais je trouve cette proposition vraiment fun, vraiment mode, vraiment pointue, totalement inattendue. Et c'est tout ce que j'aime. On peut également parler de sa tenue avec ses bottes pattes de poulet à vavav
qui ne plaisent pas encore une fois, mais c'est compréhensible. J'adore en fait le fait qu'elle ait osé venir avec ça, sachant que ça allait déplaire à la majorité, que ça n'allait pas forcément être compris, mais c'est totalement en adéquation avec son personnage, avec ce qu'elle propose même artistiquement, et avec en plus de ça ce red carpet où on peut se permettre d'être fun, de faire des propositions qui sortent de l'ordinaire. On se souvient par exemple de Lady Gaga l'année dernière qui avait fait sensation, et d'ailleurs Doja Cat l'a cité comme inspiration. Elle veut proposer des looks mémorables, incontournables, elle veut qu'on se souvienne d'elle, et pour moi c'est un pari réussi. Toujours en Vivienne Westwood, elle a fait une autre proposition. Alors tout le monde s'attarde sur ce chapeau chaise qui je suppose est là pour l'originalité, mais regardez-moi encore une fois ce body corset, c'est magnifique sur elle. On se serait passé de l'épée, dague, je sais pas quoi, un peu trop premier degré à mon goût. Par contre le body qui vient en forme de V au niveau de ses hanches et puis ensuite qui donne du volume à ce tissu avec des petits chevaux, je trouve ça ravissant, je trouve ça audacieux, je trouve ça mode, je trouve ça pointu. J'adore. J'adore parce que certes, elle a fait des excentricités qui ne seront pas forcément compris de tous, mais je trouve qu'elle n'est pas allée trop loin. Certains vont trop loin dans leur excentricité au point que la tenue n'est plus mode. Et là, elle a vraiment réussi à allier son personnage, le côté original, mais sans oublier la mode qui pour moi est hyper important. Et c'est ce qui fait que ces tenues sont réussies. Et elle est venue dans une autre tenue bien plus sobre qui lui va encore une fois à ravir. Mais regardez-moi comme elle est magnifique. Tout lui fit divinement bien avec ses gants mitaines qui sont juste magnifiques et qui apportent du volume au niveau de ses bras qui viennent comme un bijou. Toujours ce corset bustier avec vraiment le décolleté assez plongeant qui est ravissant sur elle. La ceinture qui vient souligner sa taille et qui vient comme un bijou également. En gros, c'est un sans faute. Même si je sais que vous n'allez pas être du tout d'accord avec moi, c'est pas grave. Je suis d'accord pour qu'on ne soit pas d'accord. On a pu apercevoir Ed Sheeran qui est venu dans une tenue Versace, si vous ne l'aviez pas compris, avec le motif très baroque. Je l'imaginais pas forcément dans ce style de tenue et j'avoue que mon œil a un petit peu du mal à s'y faire. J'adore la chemise qu'il porte en dessous avec les détails au niveau du col que je trouve ravissant, que je trouve super chic. Par contre, je me serais passée du blazer full motif Versace qui est un peu trop too much, et en plus de ça, comme finalement il est associé à un pantalon noir basique et que le tout se veut être un costume plutôt classique, il y a un truc qui me dérange. À la limite, j'aurais bien plus apprécié un full look. Voilà, si le pantalon avait été assorti avec la veste, why not? Mais là, je sais pas, il a joué le truc à moitié et j'adhère pas spécialement. Ensuite, on a pu voir les sœurs Bellé avec tout d'abord Al Bellé qui est venue dans une robe blanche de la marque Mono qui se veut un peu graphique avec ce jeu de cut-out au niveau de sa poitrine qui marche assez bien. Je trouve ça sensuel, sexy, mais pas vraiment too much, avec en plus le bas de la robe qui contraste puisque le tout est très couvrant, très long, ça lui va assez bien. Ça ne me transcende pas, mais c'est ok pour moi. Et ensuite, on a Chloé Bellé qui est venue dans une robe Marni qu'on a vu dernièrement portée par Lorde dans son photoshoot avec Vogue. Et si sur un photoshoot avec le côté édito ça fonctionne assez bien, je suis beaucoup moins convaincue sur un red carpet. Là, la tenue est presque illisible, ça fait très brouillon, très fouillis, avec cette matière style aluminium. Autant sur Billy Porter, je vous disais qu'il y avait une certaine subtilité, que ça faisait de beaux plis, le reflet de la lumière. Là, vraiment, ça fait beaucoup d'informations et on a du mal à vraiment comprendre la tenue, avec en plus des jeux de volume, des jeux de superposition de la matière, un espèce de... qu'est-ce que c'est, un plastron qui est dans une toute autre matière, plus des bretelles qui se veulent bijoux, colliers, enfin vraiment beaucoup d'informations, ce qui fait que ce n'est pas forcément une réussite à mes yeux. Ensuite, on a pu voir Kacey Musgraves dans une tenue Valentino Couture du dernier défilé, qui pour moi est l'un des plus beaux défilés de Valentino pour cette année, et je suis hyper contente qu'on voit l'une de leurs tenues sur ce red carpet, surtout que je trouve qu'elle a assez bien choisi. J'aime énormément l'association rouge-violet. J'adore ce grand chapeau en plume qui est hyper atypique, qu'on ne voit pas sur tout le monde et pour autant qui est très moderne, avec les gants en cuir associés à cette petite robe violette. Franchement, c'est un bon choix, j'aime beaucoup, c'est mode, c'est pointu, c'est dans l'air du temps, c'est avant-gardiste, à la fois c'est fun et ça convient totalement à ce red carpet, c'est validé. Passons ensuite à Kim Petras qui est venue dans une tenue Richard Quinn.
Si vous me connaissez, vous savez là d'avance ce que je vais dire, vous savez d'avance si j'aime ou non. Je sais que beaucoup d'entre vous lisent en moi maintenant comme dans un livre ouvert. Bien évidemment que je surkiffe. Richard Quinn est l'un de mes créateurs favoris. J'adore ce qu'il fait, j'adore le mood qu'il fait et là ça ne manque pas. Par contre, petite remarque par rapport à la tenue présentée sur le défilé, le plastron était bien plus grand, bien plus imposant et je trouvais du coup que la dynamique de la tenue était un peu plus juste. Le fait que les broderies de fleurs colorées soient beaucoup plus grosses apportait vraiment quelque chose en plus d'après moi. Surtout que grâce au plastron, il y avait beaucoup plus de perles. Ça donnait, je sais pas, un autre dynamisme qui me plaisait un peu plus. Mais ça reste une superbe tenue. J'adore le contraste tenue colorée, ultra brodée, avec cette combinaison en latex qui vient vraiment sur le visage. Je sais que la cagoule dérange énormément de personnes. C'est la remarque qu'on me fait le plus quand je poste ce type de tenue en commentaire, enfin en DM, et je comprends pourquoi, parce que la cagoule a une connotation soit très violente, soit contrario plutôt sexuelle et des fois c'est difficile de se dégager de ces connotations lorsqu'on a une tenue. Mais alors moi justement j'adore le fait que ça décale la tenue, que justement ça ne laisse pas tout le monde unanime, que ça fait débat et en fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette tenue fait ressentir quelque chose, on a tous un avis dessus et c'est ça que j'aime. Sur le défilé la robe était portée avec des chaussures noires, là elle a fait le choix de la porter avec des petites sandales grises qui honnêtement ne me choquent pas plus que ça peut même avoir sa petite valeur ajoutée, mais regardez-moi ces détails, regardez-moi ces broderies, c'est si délicat. C'est une tenue qu'on peut qualifier d'ostentatoire, mais c'est à la fois tellement too much et délicat. Je suis complètement fan et ça n'a pas empêché le créateur de vraiment jouer également sur les volumes, notamment au niveau des bras. Ça se voit selon sa position. Il y a vraiment un jeu sur la façon dont se place le volume. Il y a également les détails de perles au niveau de son ventre qui marquent vraiment la taille et qui permettent vraiment de structurer cette tenue, en plus de toutes les broderies, des couleurs. Enfin vraiment, c'est le genre de robe qui est pensée dans le moindre détail. En plus de ça, elle le porte très très bien, donc bien évidemment que je la mets dans un énorme top et en plus de ça je trouve que c'est plutôt approprié à ce red carpet. Kourtney Kardashian a également fait une apparition dans une mini-robe en cuir qui est, ma foi, plutôt bien construite quand on la regarde dans les détails. Déjà, toutes les coutures sont bien pensées pour vraiment marquer la taille et structurer son corps. J'aime beaucoup également l'espèce de grand décolleté qui vient se lasser vraiment jusqu'au bas du ventre. C'est à la fois hyper sexy, surtout associé au cuir, mais ce n'est pas du tout vulgaire, surtout qu'il n'y a pas vraiment de décolleté. Au contraire, il y a même un jeu sur la construction au niveau du col, au niveau de ses épaules. Il y a même une certaine rigidité au niveau de ses épaules qui donne une tenue très structurée, qui met en avant vraiment les épaules, son port de tête et qui lui va à ravir. J'aime beaucoup également le contraste mini jupe manche longue. Par contre j'aurais aimé d'autres sandales, j'aurais aimé des chaussures qui apportent vraiment une valeur ajoutée. Là ce n'est pas vraiment le cas. Ça aurait peut-être mérité un meilleur fitting, mais ça reste sexy, c'est cute, c'est loin d'être la tenue du siècle, c'est loin d'être une proposition super mode. Ça lui va bien, ça lui ressemble bien, mais ça ne me fait pas vibrer. Next, autre star de la soirée, il s'agit de Lil Nas X qui est venu dans une tenue Versace, mi-costume, mi-robe, entièrement violette. J'adore la coupe, j'adore la construction, je trouve que c'est vraiment très audacieux d'être venu dans une tenue comme ça, non genrée, mais à la fois assez sobre, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup la couleur choisie, j'aime bien également le fait que le col ne soit pas dans la même matière que le reste, les petites paillettes ajoutent également un petit peu de dynamisme, bien que c'est peut-être le seul reproche que j'ai à faire sur cette tenue. Ça manque un chouïa de jeu de texture ou jeu d'opacité, je sais pas. Ça aurait mérité d'un petit détail qui vienne un peu plus pepser ce look, peut-être également une accessoirisation un peu plus présente, un peu plus marquée, un truc qui vienne faire en sorte que vraiment la tenue en impose, mais c'est une très très bonne proposition, ça change un peu de l'ordinaire, c'est plutôt bien exécuté, le fitting est bon, ça lui va à ravir, la couleur est très cute, ça correspond et à son personnage et au red carpet, donc je le mets dans un top. Parlons maintenant de Megan Fox qui est venue dans une tenue Mugler qui a fait sensation.
Je ne pense pas vraiment me tromper en disant que ça a été l'une des personnalités les plus repartagées. En tout cas, c'est celle que j'ai vue vraiment le plus. Et c'est vrai que cette tenue lui va vraiment à ravir. Elle est vraiment hyper sensuelle tout en étant glamour. Comme la robe est transparente, toutes les petites paillettes, les petits strass qui viennent créer un motif donnent vraiment du mouvement à sa silhouette. Ça vient vraiment épouser son corps. Et avec en plus la lumière, les photographes, etc. Ça reflète de partout. On dirait qu'elle brille de mille feux, avec les cheveux effets mouillés, hyper sexy. Le décolleté qui vient de se finir en pointe avec les détails corsés, c'est hyper sensuel. Les fines bretelles qui ne viennent pas couper ses épaules et qui au contraire lui font ressortir vraiment ses épaules. Je pense qu'elle a mis de l'highlighter à mort parce qu'il y a un effet mouillé même sur son poitrail et tout, mais elle est ravissante. Vraiment, cette tenue était faite pour elle. Elle est d'ailleurs venue avec Machine Gun Kelly, qui est tout d'abord venue dans un ensemble Dolce & Gabbana, un full look rouge à paillettes. Le truc est entièrement brodé et toutes les broderies forment un motif qui est assez subtil et qui ressort beaucoup avec les lumières, les photographes et tout. Ils étaient vraiment très raccords tous les deux et il s'est présenté sur scène dans une deuxième tenue qui cette fois-ci était du Valentino, une tenue lilas qui lui va vraiment à ravir. Limite je la préfère à la première, bien qu'il aurait été moins matchy avec Megan Fox sur le red carpet, donc je comprends le choix. Par contre, excusez-moi, mais où est la jupe du défilé ? Elle était hyper importante, je trouve qu'elle apportait vraiment quelque chose au look, surtout qu'elle était dans une matière différente et tout ce look qui est full lilas jouait justement sur les textures, les matières. D'ailleurs c'est la subtilité que j'aurais aimé voir également sur Lil Nas X, c'est ça dont je parlais. Je trouve que ça donne vraiment un dynamisme, que ça permet que la tenue soit vraiment très homogène et en même temps lisible, qu'on arrive vraiment à lire toutes les pièces. Quand on a une tenue unie, c'est vraiment ce genre de contraste qui va aider à donner de la puissance à la tenue. Et là, le full look Valentino est juste une pépite. Ensuite, sur le tapis rouge, on a pu voir Normani qui est venue dans une tenue Patrick Japagas. J'adore, je trouve ça très avant-gardiste, ça change de la robe ou même de l'ensemble de costumes qu'on a l'habitude de voir. Là c'est différent et en même temps je trouve que c'est hyper cohérent avec le red carpet. C'est une tenue qui a vraiment de la gueule, déjà parce que la veste est oversize et a vraiment de très grosses épaulettes. Du coup regardez son port de tête, enfin vraiment ça lui donne de la puissance et à contrario elle donne aussi beaucoup de puissance à cette tenue. Et j'aime beaucoup le détail des manches qui est juste over canon avec la manche qui est, je suppose, très longue et du coup qui donne un très beau plissé au niveau du coude, et le détail de la manche qui est très imposant apporte une réelle valeur ajoutée au reste. Et la petite jupe là qui est très géométrique avec ce pan de tissu qui vient jusqu'à ses chaussures et les chaussures escarpins pointus. Elle est sensationnelle, sa tenue est extrêmement bien construite, elle mérite un top. Miss Paris Hilton est venue dans une tenue entièrement brodée, argentée, effet miroir, effet métallique. Si on se concentre vraiment sur le haut de la tenue, je trouve que c'est bien construit, avec de belles épaulettes. La broderie apporte vraiment quelque chose. J'aime beaucoup le fait que ce soit un col roulé et que ça recouvre vraiment tout. Ça fait très balmain. Je ne sais pas du tout si c'est une tenue balmain, mais dans la vibes, en tout cas, ça pourrait l'être. Par contre, petit gros bémol sur la jupe que je trouve extrêmement courte. Alors en soi, le fait que ce soit court, ce n'est pas spécialement un problème, mais là pour le coup, je trouve que ça lui casse un peu les jambes. On a l'impression que la tenue n'est comme pas finie, avec en plus la tenue qui est asymétrique, qui finit en pointe. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas spécialement bien avec en plus le haut de la tenue. J'aurais aimé une autre finition sur le bas, surtout qu'elle le porte avec des collants résille. Je trouve que c'est un choix assez particulier d'avoir associé cette robe à des collants résille. Ma foi, je pense qu'on s'en serait franchement largement passé. Franchement, ça aurait pu être une réussite si elle avait joué juste le top avec pourquoi pas un autre bas, un pantalon ou même version combi short ou quelque chose comme ça, mais là ça gâche un peu tout. Et je dirais même que la robe en devient presque has-been, c'est vraiment du déjà vu. Elle ne surprend pas vraiment avec ce type de tenue et c'est dommage. Autre personnalité qui est passée à côté d'après moi, il s'agit de Rita Ora dans son ensemble noir qui est chiant. Franchement, il faut le dire, c'est chiant. Le mini short associé aux cuissardes avec ce top qui vient faire comme une cape. Franchement, on a déjà vu mieux. J'aime bien par contre les petites bretelles qui viennent à la Nancy un peu d'Ojaka. Version très simplifiée, mais il peut y avoir un truc. Par contre, qu'est-ce que c'est cette mise en beauté? J'avais pas vu. Hein, elle a voulu jouer un truc un peu je sors du lit pyjama. Non, elle a des bigoudis. Qu'est-ce que c'est? Oh, je comprends pas. Non, je comprends pas.
Raconte-moi ton histoire, explique-moi ta tenue, j'ai pas compris ce que tu voulais nous raconter. Bref, je trouve ça ennuyant, plutôt has-been, sans détails, sans choses à raconter. Soit je passe à côté, soit c'est elle qui est passée à côté. Sainte JHN, alors je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, est venue dans une tenue Chanel. C'est ça qu'on veut. Alors franchement, avoir joué un ensemble en tweed rose sans rien en dessous, avec juste un peu une ouverture au niveau du décolleté et ce gros collier en perles, mais gars, t'as tout compris. Tout est super bien taillé, j'adore le pantalon qui vient vraiment au niveau de ses pieds avec un petit pli, surtout qu'il a joué avec des baskets pour justement un peu contraster ce look et lui donner une vibe un peu plus sportwear. On voit vraiment que c'est une tenue, comme on dit en anglais, effortless, genre confort, à la cool, en même temps hyper glamour, hyper adapté au red carpet. Je trouve ça divin et vraiment dans l'air du temps. Et d'ailleurs, ça ferait pas mal de voir ce style d'attitude sur les défilés Chanel. Autre homme qu'on a vu dans cette soirée, il s'agit de Shawn Mendes qui est venu dans une tenue mince. Il a enfin arrêté avec ses ensembles tout noirs, Saint-Laurent, je sais pas quoi. Gars, c'est ça qu'on veut. On n'en voulait pas plus, on n'en demandait pas plus. C'est canon, le pantalon, mais lui va à ravir. Regardez-moi ce fitting, il est parfait, ça lui tombe divinement bien. C'est oversize, mais pas trop. Les plis tombent bien. En plus de ça, Shawn a encore une fois l'attitude avec sa veste qui est pareil, bien taillée. Et son top qui est un petit débardeur hyper sexy, le petit collier... Il a compris. Enfin. Ah, il était temps. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. De mon côté, je remets le award du plus beau look de ce red carpet à Doja Cat, bien évidemment. Je trouve que c'est celle qui a fait les propositions les plus osées. On sent qu'elle s'est lâchée, qu'elle a voulu vraiment tenter quelque chose sans laisser de côté la mode et je trouve que c'est plutôt réussi. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle a été votre tenue favorite. Ça n'a pas été encore une fois le red carpet du siècle. C'est un red carpet assez fun, assez amusant. Rien à voir avec le Met Gala qui se déroule là dans quelques heures. Mais c'était plutôt agréable, il y a eu quelques tenues sympas et personnellement je suis tellement contente de retrouver les red carpets traditionnels tels qu'on les connaît, etc. que je suis peut-être un peu moins sévère qu'avant. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ça. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.